Bienvenue sur La Buvette. C'est le podcast où on a soif de conscience et d'humanisme. Je m'appelle Margot Bussière et je vous invite à me rejoindre chaque samedi à la découverte de l'extra dans l'ordinaire. Bienvenue et merci pour votre écoute. Le thème du jour, les croyances limitantes. Les croyances limitantes nous empêchent de créer notre vie sur mesure, la vie que l'on mérite et dont on rêve secrètement. Êtes-vous prêt à les déceler, à les comprendre et à vous en libérer ? Yes ? Alors c'est parti. Avant toute chose, soyons bien conscients que nos pensées façonnent notre réalité. Nos pensées font de notre monde une réalité et une vérité, et ces deux-là contribuent à renforcer nos croyances personnelles. Si par exemple je vous parle de fantômes, d'âmes, d'énergie, de voyage astral, qu'en pensez-vous ? Allez-vous arrêter cet épisode immédiatement parce que cela vous semble aberrant, stupide, ridicule ? Ou allez-vous être curieux et vous laisser accorder le doute à vos croyances personnelles ? Bienvenue dans l'univers passionnant de nos croyances limitantes. Alors une croyance, c'est quoi ? C'est tout simplement le fait de croire à quelque chose. Ceci est vrai et possible, cela est faux et n'existe pas. Personne ne détient de vérité absolue, on le sait bien, ainsi chacun forme ses propres croyances, parfois en pensant qu'elles sont vérités. Mais c'est là où l'être humain et son ego se méprennent fortement. D'où proviennent les croyances ? Les croyances, elles viennent principalement de notre éducation. Si papa pense que dans la vie pour réussir il faut être riche, alors bébé, enfant, adulte pensera de cette même manière la plupart du temps. Peut-être qu'en réalité, au fond de lui, cet enfant pensait autrement. Peut-être qu'une partie de lui se dit que pour réussir, il faut être heureux. Mais ces croyances sont inscrites et tellement verrouillées qu'il est difficile pour lui de s'en défaire. Il pourra connaître un mal-être toute sa vie sans avoir la moindre idée d'où cela peut provenir. Il pourra par ailleurs devenir très riche et ne pas avoir l'impression d'avoir réussi sa vie. Les croyances viennent donc de ce que l'on a appris tout au long de notre vie, de notre éducation, de notre environnement familial, même étendu, et aussi des croyances populaires qui nous entourent quotidiennement. Mais elles proviennent également de nos expériences personnelles, et alors là, ce sont des croyances que l'on se construit tout seul. Concernant les croyances liées à l'éducation, elles sont rassurantes. Si je pense comme mon père et ma mère, alors je suis accepté dans cette micro-société qu'est ma famille. Dès lors que je diverge des croyances limitantes de mon propre environnement, je risque d'en être exclu, et donc de me mettre en danger. Car, rappelons-le, l'être humain se sent en danger dans la solitude. Nous sommes avant tout des animaux, et vivre en communauté est essentiel à notre survie. Alors il se peut que l'on adopte les croyances qui ne sont pas du tout les nôtres afin de faire partie d'un groupe, d'une meute et d'un système dans lequel on se sent protégé et entouré. Un système au sein duquel notre existence a de la valeur. Un enfant fait également confiance à ses parents. Si son père lui dit que marcher pieds nus est mal, alors l'enfant enfilera des chaussures toute sa vie. Et il répétera même ce schéma avec ses propres enfants. Ce sera d'ailleurs le sujet du prochain podcast, pourquoi est-il primordial de marcher pieds nus dès notre plus jeune âge ? C'est un sujet passionnant que j'ai hâte de partager avec vous. Bref, revenons-en à nos moutons. Nos belles croyances. Oui, j'ai tenté de l'humour par micro. Il y a donc une corrélation entre la confiance et donc la trahison. Si je n'adopte pas les croyances de mes parents, en quelque sorte, je les trahis. Et c'est très commun comme sentiment et c'est très souvent inconscient. Il en va de même pour les croyances sociétales, populaires et même mondiales. Alors devenons conscients et créons nos propres croyances, celles qui nous feront avancer sur le chemin de la vie, de la liberté et du bonheur. Et ça ne tient qu'à chacun d'entre nous. Ne l'oublions pas, nous sommes des êtres extraordinaires. Les peurs jouent un rôle important également dans la formation des croyances. Elles définissent ce que l'on est, nos choix, nos actions, et évidemment, ces fameuses croyances personnelles. La notion d'échec est aussi une croyance limitante, et si nous pouvons simplement voir ces échecs comme des belles leçons de vie, et persévérer et continuer d'avancer, et alors ensuite lorsque l'on comprend que l'échec n'existe pas, à travers notre expérience personnelle, une croyance limitante se débloquera naturellement. C'est magique, n'est-ce pas ? En réalité, ce qu'il est important d'intégrer, c'est que tout ce que nous vivons au cours de notre vie laisse une trace en nous, comme le sillon d'une roue de vélo sur un chemin de terre. Notre cerveau, il est magique, il enregistre toutes ces informations et en tire des conclusions visant à nous aider pour les fois suivantes à gérer telle ou telle situation au mieux. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'aucune situation ne se ressemble, et surtout le plus important, c'est que vous-même ne vous ressemblerez pas demain matin. C'est le fameux « le je n'existe pas » des grands philosophes.
Nous sommes différents à chaque instant de notre vie, mais nos croyances ont tendance à nous bloquer à un stade précis, par peur et par précaution du danger. C'est donc un processus au service de la survie, donc de l'instinct, et vous l'aurez compris, forcément créé par l'ego dans le but de nous protéger. Alors, comment déceler nos croyances, puisque c'est ça qui nous intéresse ? Réfléchissez et demandez-vous à quoi est-ce que vous êtes réticent ? En quoi croyez-vous ? Quelles sont vos opinions fortes et indestructibles ? Ce sont souvent les pires, et nous en avons tous. Mais au-delà de tout ça, que pensez-vous de vous-même ? Qui êtes-vous derrière toutes vos croyances limitantes ? Quelle personne êtes-vous ? Quel être humain êtes-vous ? Vous trouvez-vous beau, belle, sympathique, méritant, humble, courageux ? Ou au contraire, vous trouvez-vous lâche, faible, pas terrible physiquement, pas toujours super sympa et un peu en dehors des clous de la société ? Nos croyances bien souvent tendent à toucher notre estime de nous-mêmes, on s'auto-dévalorise alors que notre parcours et nos expériences personnelles nous démontrent pourtant bien souvent le contraire. Mais la croyance est plus forte et elle trompe notre réalité même si on a des preuves pour la contrer. Elle nous fera croire qu'elle est essentielle pour nous. S'en rendre compte, c'est déjà un sacré pas. Et si vous êtes là, ici, avec moi à cet instant, c'est que vous êtes sur ce fabuleux chemin, alors bravo à vous. Comment contrer ces croyances ? Il n'y a pas de remède miracle, on ne peut pas détruire des croyances qui sont installées depuis des années en nous, voire des décennies. Cependant, on peut commencer par les déceler, cohabiter avec elles un certain temps, les apprivoiser, puis les remplacer petit à petit par d'autres croyances positives en toute conscience. Des croyances qui nous aident à nous développer et à développer notre conscience de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. N'oublions pas qu'ici sur la buvette, nous parlons conscience de soi et des autres. Conscience du monde dans lequel nous vivons comme de simples invités sur cette terre qui nous accueille momentanément. Devenons alors en conscience des êtres curieux, des apprenants, et jetons à la poubelle nos pensées butées. N'oublions jamais que personne ne détient la vérité, d'ailleurs ce podcast est basé certes sur des études et des apprentissages personnels, mais également très certainement sur des croyances. Alors, méfiance. Dans n'importe quel domaine, soyons des apprenants. Oublions que nous savons, mais surtout que nous croyons savoir. L'inverse de la croyance, selon moi, c'est l'apprentissage. Si je ne sais rien, je ne peux qu'apprendre. Je ne savais rien sur comment lancer une chaîne de podcast par exemple, j'avais très certainement des dizaines de croyances à ce sujet qui ont été vite balayées par tout ce que j'ai découvert et appris au fur et à mesure. Par exemple, pendant des années j'ai eu envie de faire ou de la musique à titre professionnel ou de devenir écrivaine. Mais j'avais cette croyance limitante au fond de moi qui me disait que je n'étais pas différente des autres, que je n'avais rien de spécial, rien de plus, et que je ne méritais probablement pas de réaliser ces rêves utopiques. Puis j'ai commencé à enregistrer mes compositions, à chanter, à investir dans du matériel et à lancer une chaîne YouTube, et j'ai finalement réussi. Aujourd'hui je n'en vis pas, mais ce n'est plus mon désir, ce n'est plus mon but. J'ai atteint cet objectif et j'en suis très fier. Oui, je parle absolument de la fierté de l'ego. Mon rêve c'était de créer, d'écrire et d'utiliser ma voix, et finalement c'est ce que je fais ici même sur La Buvette. Et avec cette chaîne La Buvette, je suis en train, encore une fois, de dépasser cette croyance pourtant si forte, si ancrée et si profonde en moi, et je n'ai qu'une envie aujourd'hui, c'est de continuer à me prouver à moi-même que mes croyances sont fausses. Je vous invite sincèrement à vous lancer. Il y a sans aucun doute une chose que vous souhaitez accomplir, une envie qui ne vous a jamais quitté, un rêve, votre utopie. Et certainement beaucoup de croyances sont cachées derrière et vous en empêchent. Mais n'attendez plus, aujourd'hui c'est le premier jour du reste de votre vie. Lâchez ces croyances qui pèsent sur vos épaules et vivez la vie dont vous avez envie, dont vous rêvez. Levez-vous le matin en étant en total accord avec qui vous êtes. C'est un sentiment magique que l'on devrait tous partager. Par exemple, il y a des personnes souvent qui me disent « Oh, tu as de la chance de savoir faire de la musique, j'aimerais bien jouer d'un instrument, mais je suis trop nul, c'est pas pour moi. » Et je leur réponds bien souvent « Et si tu essayais ?» Mais essayer, ce n'est pas tâtonner un instrument pendant 5 minutes et se dire que c'est nul. C'est chercher, se renseigner, trouver un instrument qui nous parle, trouver l'instrument qui nous choisit, puis l'analyser, le comprendre, l'écouter, l'épouser et enfin s'autoriser à devenir un élève sans ego, sans savoir, et laisser son cerveau faire son travail d'apprenant. Ensuite, il faudra évidemment consacrer du temps et de l'énergie pour cette passion, car c'est l'essentiel. Les croyances qui nous enferment dans des rêves sans nous autoriser à passer à l'action, par peur en général, ce sont les pires. Ce sont celles qui nous freinent tout au long de notre vie. Puis un jour on se réveille à 55 ans en se disant « Merde, j'aurais dû apprendre la guitare à 35 ans ». D'ailleurs, aujourd'hui encore, il y a des milliers de personnes qui croient que la Terre est plate. Et cette phrase résumera avec ironie mais beaucoup de réflexion cet épisode sur les croyances limitantes.
Je vous remercie pour votre écoute. La buvette a pris quelques semaines de vacances bien reposantes, mais elle revient en pleine forme avec de l'énergie, beaucoup d'idées, beaucoup de sujets et même des interviews surprises. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et je vous en remercie. Sachez que je travaille seul dans ma petite pièce musique, mon home studio aménagé dans mon appartement. Et lorsque je découvre tous vos likes, vos commentaires, vos partages et vos retours chaleureux, eh bien je dois vous avouer que vous illuminez mon regard et mon sourire et mes journées entières. Alors sincèrement, merci à vous. Merci beaucoup à cette belle communauté. Votre soutien est très motivant pour continuer. Vous croyez en moi et ça, c'est une belle croyance. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, à liker car c'est grâce à vous et uniquement à vous que cette chaîne peut vivre. Je vous rappelle que je suis sur Instagram labuvette-podcast ainsi que sur Facebook sous le même nom. Un jour peut-être vous me retrouverez sur YouTube, mais pour l'instant les vidéos ne sont pas encore dans mon programme. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions sur le sujet abordé ce jour ou des informations que vous souhaitez partager bien évidemment. Le thème n'est qu'effleuré, car il faudrait des heures pour en faire le tour à peu près entièrement. Mais soyez curieux et faites vos petites recherches personnelles. Si cela vous intéresse, vous pouvez lire le livre intitulé « Les lois du miroir » de Caroline Beauchamp. C'est un ouvrage intéressant qui aborde les croyances limitantes et qui donne envie de tracer la vie dont on a envie et besoin. C'est le rêve. Mercredi, je vous réserve un épisode bonus grâce à notre premier guest sur la buvette. Mais je ne vous en dis pas plus, vous découvrirez tout cela très vite. En attendant, restez au top et en conscience. Libérez-vous de vos croyances et commencez à vivre la vie de vos rêves. Vous en êtes capable et surtout, vous le méritez. Je vous dis à très bientôt sur la buvette.